veux un bon PC portable sans exploser ton budget? Aujourd'hui, on passe en revue les meilleurs ordinateurs à moins de 500 €. Et tu vas être surpris de voir ce qu'on peut avoir pour ce prix. On commence ce classement avec l'Asus VivoBook 14, une machine compacte et légère qui cherche à séduire ceux qui veulent de la portabilité sans se ruiner. Placé en bas de notre top, ce modèle est honnête, mais il fait quelques compromis qui lui coûtent quelques places. Côté points positifs, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5720U couplé à 16 Go de RAM, ce qui permet de gérer les tâches bureautiques, un peu de navigation et du multitâche sans souci. Le stockage de 512 Go en SSD assure une bonne réactivité et son format 14 pouces est idéal si tu veux quelque chose de facile à transporter. Mais il y a des limitations. L'écran est correct sans être exceptionnel. Le clavier n'est pas rétroéclairé et surtout, on est encore sur du Wi-Fi 5. Et avec une autonomie autour des 5 heures, il faudra garder ton chargeur pas trop loin. En comparaison avec les autres modèles de cette liste, c'est un peu juste, surtout au niveau de la connectivité. Donc, si tu cherches un PC léger pour des tâches simples et que tu ne restes pas loin d'une prise, il peut faire l'affaire. Sinon, tu vas peut-être préférer les options qu'on va voir juste après. Et au fait, si l'un de ces modèles t'intéresse, j'ai mis tous les liens pour les meilleurs prix dans la description, juste sous la vidéo. En quatrième position, on retrouve le Lenovo IdeaPad 1. C'est un PC qui offre une très bonne base pour ceux qui veulent un usage quotidien fluide sans casser leur tirelire. Il monte en gamme par rapport à l'Asus avec quelques atouts intéressants. Le Ryzen 5550U est un peu plus costaud que le 7520U de l'Asus et lui aussi est accompagné de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go. C'est largement suffisant pour tout ce qui est bureautique, navigation web, streaming et même un peu de retouches légères. En plus, on a un écran plus grand en 15,6 pouces, ce qui est plus confortable pour travailler ou regarder des vidéos. Cela dit, il y a encore des compromis. Le clavier n'est toujours pas rétroéclairé et la qualité de fabrication est assez basique. Ce n'est pas le genre de machine qu'on transporte tous les jours sans housse. Mais bonne nouvelle, on a ici du Wi-Fi 6, ce qui améliore la vitesse et la stabilité de la connexion par rapport à l'Asus. C'est un bon choix pour les étudiants ou les pros qui ont besoin d'un ordinateur fiable à la maison ou au bureau. Et si tu trouves ce comparatif utile, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tests. En troisième place, on monte encore d'un cran avec l'Acer Aspire 3. Ce modèle se distingue surtout par une autonomie impressionnante pour sa catégorie, ce qui en fait un allié sérieux pour les longues journées de travail ou de cours. Sous le capot, on retrouve le même processeur Ryzen 57520U que sur le VivoBook, mais cette fois accompagné de Wi-Fi 6 pour une connexion plus rapide et plus stable. Avec 16 Go de mémoire vive et un SSD rapide de 512 Go, tu es armé pour tout ce qui est navigation fluide, documents, streaming et même un peu de création légère. Mais tout n'est pas parfait non plus. L'écran TN, par exemple, a des angles de vision plus limités et un rendu de couleur moins flatteur que d'autres panneaux IPS. Et comme souvent dans cette gamme, le clavier n'est pas rétroéclairé et la mémoire est soudée, donc pas d'évolutivité possible. Ce PC est donc parfait pour quelqu'un qui mise avant tout sur l'autonomie, la fiabilité et qui ne passe pas ses journées à retoucher des photos ou à manipuler des images. Il fait le job sans chichi et il le fait longtemps. En deuxième position, on retrouve une valeur sûre du monde professionnel, le HP EliteBook. Même s'il date un peu plus, ce modèle reste une excellente affaire pour ceux qui veulent de la fiabilité et de la robustesse à prix contenu. Avec un processeur Intel Core i5-8365U, 16 Go de RAM et surtout un énorme SSD d'un Théo, tu as largement de quoi stocker des projets, des fichiers volumineux ou toute ta vie numérique. Le châssis est en aluminium, solide et bien fini, et le clavier rétroéclairé avec pavé numérique offre un vrai confort de frappe au quotidien. Certes, le processeur est un peu plus ancien comparé au Ryzen des autres modèles de cette liste. Mais en usage réel, pour de la bureautique, des visioconférences ou de la gestion de documents, il reste fluide et très stable. Et l'absence de lecteur de carte SD pourrait gêner certains utilisateurs, notamment en photo ou vidéo. Si tu veux un PC solide pour bosser sérieusement, avec une très bonne capacité de stockage, le HP EliteBook est clairement un bon choix. Il est conçu pour durer et ça se sent dès qu'on l'ouvre. Et enfin, en tête de notre classement, le AOC, peu connu du grand public,
mais franchement impressionnant pour le prix. Ce portable combine performance, design et équipement haut de gamme dans un budget de moins de 500 €, ce qui est rare. Son processeur Ryzen 7570U est tout simplement le plus puissant de notre sélection. Couplé à 16 Go de RAM et un SSD rapide de 512 Go, il gère sans sourciller le multitâche, les applications exigeantes et même un peu de montage léger. Et avec son écran de 16,1 pouces en dalle IPS, tu gagnes en confort visuel, idéal pour ceux qui travaillent beaucoup sur leur machine. Il a aussi tout ce qu'il faut côté pratique. Un clavier rétroéclairé, du Wi-Fi 6, une autonomie correcte autour de 8 heures et une connectique moderne. Honnêtement, à ce niveau de prix, c'est difficile de trouver mieux. Le seul vrai bémol, c'est peut-être que la marque AOC est un peu moins connue, donc le service après-vente peut varier selon les vendeurs. Mais si tu veux le top du top dans cette gamme de prix, que ce soit pour les études, le télétravail ou même du loisir avancé, ce modèle mérite clairement sa place en numéro 1. Voilà pour notre sélection des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 €. N'oublie pas que tous les liens vers ces modèles, au meilleur prix du moment, sont juste en dessous dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne rien rater des prochains tests. À très vite!